Bonjour, nous allons voir dans cette formation vidéo Excel comment utiliser les macros. Alors, il s'agit de l'outil d'enregistrement macro que vous pouvez retrouver sur l'onglet Affichage, Macro, tout à droite. Donc cet outil va simplement enregistrer toutes les manipulations que nous allons réaliser et ensuite nous pourrons lui affecter un bouton comme celui-ci. Et sur simple clic, il ira donc reproduire toutes les manipulations que nous lui avons enregistrées. C'est pour cela que ici vous avez juste affiché les macros pour voir celles qui existent déjà et l'enregistrement d'une macro. Alors c'est aussi un bouton que vous retrouvez tout en bas à gauche, juste en dessous de la feuille. Vous voyez ici, vous pouvez aussi sélectionner pour enregistrer et arrêter ensuite l'enregistrement. Alors, avant de commencer, une petite explication sur ce fichier. C'est donc une feuille de frais où nous allons pouvoir ici sélectionner les salariés. Alors, pour créer cette liste, cela fait partie des outils validation de données de Excel. Si vous voulez plus de détails, vous avez aussi sur notre chaîne un support vidéo pour Excel. Ensuite, ici, vous avez la fonction et le service qui s'affichent automatiquement. Vous pouvez aussi retrouver comment réaliser cet exercice avec une vidéo Excel sur notre chaîne. C'est la vidéo recherche V. Ensuite, ici, nous allons donc saisir une date, l'objet du déplacement, le montant. Alors, au préalable, on a créé un petit tableau ici en dessous qui reprend les valeurs, tout simplement avec égal C3 pour la date de feuille de frais, égale C6 pour récupérer le nom du salarié et ainsi de suite. Alors on a réalisé cette petit tableau tout simplement pour faciliter la tâche lors de l'enregistrement de la macro. Car on va dire à la macro de sélectionner ces lignes qui regroupent les informations sous bonne forme et de venir les coller dans ce tableau. Alors au préalable, il faudra penser à insérer une ligne pour qu'elle puisse recevoir notre collage. Et vous voyez bien qu'après, avec un tableau comme ça regroupant tous les frais, il sera aisé d'utiliser la somme automatique, les filtres automatiques, les tableaux croisés dynamiques pour analyser tous les déplacements et les coûts. Nous avons aussi une feuille de salariés ici avec la liste qui permet de réaliser la liste déroulante pour le salarié ici. Alors, petite démonstration, donc on a sélectionné un salarié, fonction service, date de frais, nous allons donc mettre par exemple le 1er décembre. Ensuite, l'objet hôtel, et pour un montant de 150 €. Voilà, donc vous voyez juste en dessous, toutes les informations ont bien été répercutées ici. Sur mon tableau de frais, vous voyez que mes frais sont datés tous en novembre. Et lorsque je vais cliquer sur enregistrer, voilà, nous pouvons ensuite revenir sur le tableau de frais et nous visualisons bien notre feuille de frais du 2 décembre. Voilà, donc c'est la macro qui s'est chargée de faire un copier-coller tout simplement dans ce tableau. Donc ça, on pourrait le faire bien sûr à la main, mais on va dire à la macro de l'enregistrer. Et ainsi, lorsque on cliquera sur son bouton, elle reproduira toutes ces manipulations et en un clic, donc, vous aurez vos informations dans le tableau des frais. Alors, je vous propose de suite donc de démarrer cette démonstration. Alors, en tout premier lieu, nous allons préparer Excel dans le sens où, pour ajouter ce bouton, nous avons besoin de l'onglet développeur qui, vous le voyez ici, n'apparaît pas. Alors, il n'est pas apparent par défaut dans Excel. Nous allons donc demander à le faire afficher. Alors vous pouvez vous mettre donc sur un ruban, faire un clic droit et personnaliser le ruban. Voilà. Ainsi vous arrivez dans les options d'Excel et vous pouvez cocher l'onglet développeur ici. Vous validez. Voilà, vous voyez donc en haut l'onglet développeur est apparu. Alors, il nous sera fort utile pour créer le bouton sur lequel nous appliquerons la macro. Alors, je vous conseille aussi, avant de lancer un enregistrement de macro, de réaliser plusieurs tests.
hein, puisque, comme je vous l'ai dit, la macro va répéter exactement toutes les manipulations que vous ferez. Donc si vous faites des erreurs, vous faites des allers-retours de feuille en feuille par exemple, la macro évidemment reproduira exactement ces manipulations. Donc faites un test avant, et une fois que vous avez bien validé toutes vos phases d'enregistrement, vous pouvez y aller. Donc nous allons donc pouvoir commencer. Alors ici en bas, nous allons cliquer sur enregistrer une macro et nous allons l'appeler frais. Alors vous pouvez lui attribuer une touche de raccourci et aussi lui dire si c'est pour uniquement ce classeur, nouveau classeur ou tous vos classeurs. Dans ce cas, ce sera classeur de macro personnel. Et nous validons par OK. Alors c'est précisément à partir de ce moment-là, vous voyez l'icône en bas à droite qui est le carré bleu qui vous indique que vous êtes en cours d'enregistrement. Donc c'est à partir de ce moment-là où Excel va absolument tout enregistrer de vos manipulations. Donc en premier lieu, nous allons insérer une ligne dans le tableau des frais. Clic droit, insertion. Alors on va aller sur les options de collage pour lui indiquer qu'on souhaite le format identique à celui du dessous. Comme ça, nous aurons des dates au bon format, les alignements seront respectés, toutes les mises en forme. Ensuite, nous revenons sur la fiche de frais. Nous pouvons sélectionner la ligne 30, donc par un clic droit, copier. Nous nous rendons sur le tableau feuille de frais et par un clic droit, coller. Alors, vous voyez donc ici une petite erreur. Il faudra bien choisir coller les valeurs. Voilà. Donc ici, vous retrouvez correctement les dates, le nom des salariés, le montant des frais en euros. Alors, si on arrête à ce stade l'enregistrement de la macro, l'utilisateur qui va saisir les fiches de frais, une fois qu'il aurait cliqué sur le bouton enregistrer, il se retrouverait ici sur cette feuille. Alors, on va lui faciliter encore plus la tâche. On va revenir sur la fiche de frais. Nous allons désélectionner cette ligne et on va le repositionner directement sur la première sélection à faire, le nom du salarié. Voilà, comme ça, il pourra plus facilement renseigner les fiches de frais à la file et d'une façon plus rapide et plus sécurisée. Maintenant que nous avons terminé, il reste à arrêter l'enregistrement de la macro. Voilà. Donc la macro est prête, reste à lui attribuer un bouton comme celui-ci. Alors pour la démonstration, je vais en placer un ici juste à côté. Donc cette fois-ci, l'onglet développeur va vous être utile. Vous allez sur le bouton insérer et vous choisissez bouton contrôle de formulaire. Ensuite, vous pouvez tout simplement le tracer sur votre feuille. Alors vous allez donc lui attribuer la macro frais. OK. Tout simplement en cliquant dessus, vous pouvez renommer le texte. Voilà. Donc votre macro a été créé, vous lui avez attribué un bouton, votre fichier est prêt à être utilisé. Donc on va faire un petit test. Donc on sélectionne Jean Dupont, nous allons mettre cette fois-ci 100 €. Les données se retrouvent bien en bas et l'on peut cliquer sur enregistrer. Voilà, donc vous avez vu défiler rapidement toutes vos manipulations. Vous venez dans le tableau des frais et vous retrouvez bien votre déplacement à 100 €. Voilà, donc vous voyez, principe très simple, c'est simplement un enregistrement qui va répercuter à chaque fois toutes vos manipulations. Donc petit rappel, pensez bien faire le test avant de lancer l'enregistrement de la macro, et pour afficher l'onglet développeur, vous faites un clic droit, personnalisez le ruban et vous allez cocher l'onglet développeur. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres supports. Au revoir.